La gestion des émotions lorsque l'on fait une crise. Salut, c'est Louise, j'ai 23 ans et j'ai ce qu'on appelle un trouble de la personnalité borderline. Ce sujet m'a été recommandé par l'une de mes abonnées, je lui fais un grand merci. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions si vous en avez et on part tout de suite sur le sujet. Lorsque je n'avais pas de médicaments, j'avais des grands excès de colère et de tristesse. Et il faut savoir que quand on a ces excès-là, on s'en prend aux personnes qui sont les plus proches. C'est elles qui prennent tout. Donc les parents, les petits copains, les amis, mais surtout la personne à qui on parle le plus. On va se déchaîner là-dessus. Parce qu'en fait, moi, à travers le travail que j'ai fait, j'ai pu constater que pourquoi on s'en prenait à ces personnes-là? Parce qu'on testait leur amour. On teste pour savoir si elles vont rester, même dans les pires moments. Et du coup, c'est une preuve d'amour en quelque sorte, parce qu'elles ont peur que vous partiez si elles se mettent dans certains états. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a interprété. Et je voudrais voir si ça pourrait orienter certaines personnes. Il y a mon chat qui passe derrière, c'est un plaisir. Mais voilà. Donc si je peux conseiller les personnes qui accompagnent leur enfant, leur compagnon ou que sais-je, une personne qui fait une crise, surtout, il faut pas le prendre personnellement. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, elle se déchaîne sur quelqu'un, mais ça pourrait être très bien quelqu'un d'autre. C'est juste parce que vous avez de l'importance dans son cœur, mais ça sort pas de la manière dont vous le souhaitez. Alors, ne le prenez pas personnellement. Première chose. Et puis, soit vous ignorez, vous vous mettez dans une bulle, vous dites « Non, je ne suis pas capable de te parler pour l'instant, tu n'es pas dans ton état normal, tu n'es pas dans un état conscient, je ne peux pas te parler. » Et on s'isole. On ne fonce pas dedans, on ne rentre pas dans son jeu, parce que ça peut aller très très loin, surtout pour une personne borderline. On ne rentre pas dans son jeu, et on ignore, et on se prend un espace pour soi. Ou alors, on en discute, on dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» On en parle. Voilà, tout simplement. Il faut juste que la personne soit consciente que « D'accord, j'entends ta douleur, je sais que tu souffres, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et si je ne suis pas capable de faire quelque chose pour t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi? Voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut réfléchir. Et en tout cas, je sais que mes parents ont eu beaucoup de mal avec ça, à comprendre parce que j'étais pas diagnostiquée à l'époque, on pensait que c'était ma crise d'adolescence. Mais en fait, j'étais déjà en pleine souffrance. Encore une fois, je le répète, je suis ni psychologue, ni psychiatre, je n'ai rien du tout, je suis juste porteuse de cette maladie-là. Et je donne les conseils qu'on m'a donnés et qu'on a